Bonjour à tous, aujourd'hui on teste le Groundbreaker, issu de la gamme du Monde Perdu, Kenner 1997. Un véhicule inspiré d'un modèle Mercedes que l'on voit dans le film. Donc évidemment, le logo Mercedes a disparu. Il me semble un peu plus plat que celui qu'on voit dans le film, un peu plus rabaissé que le véhicule tout-terrain qui est conduit par l'équipe de Ian Malcolm, Sarah Hartling, Nick Van Owen et puis Eddie Carr. Un véhicule qui propose deux petits trucs sympas, on verra tout de suite qu'il m'en manque un bout ici. Alors pour commencer, le petit truc sympa, ici le capot va s'exploser, attention, voilà. Donc je l'ai fait doucement, sinon il saute bien plus haut. Donc le téton, on le rentre, d'accord, on a entendu le petit clac. Je remets le capot une deuxième fois pour vous remontrer. Voilà. Donc en cas de choc avec un dinosaure, par exemple, bien entendu, le capot explose. On a ici une grille de protection qui normalement ne s'enlève pas. Cette partie-là ne saute pas non plus, hein, pas comme sur la Jeep du premier film. On continue le tour. Les feux arrière sont aussi protégés. Et là, on a une plateforme, d'accord, qui peut s'allonger, s'orienter en haut, en bas, équipé d'un lance-missile classique. Hein, j'en ai déjà parlé sur quasiment tous les jouets Kenner. Hein. Donc, des missiles en croix qui viennent se coincer dedans, le ressort, le petit bouton. Et voilà ce que ça donne. Sur cette plateforme, on peut tout à fait fixer un personnage, puisqu'il y a un petit téton ici, hop, qui vient se fixer dans la chaussure. Alors par contre, c'est assez étonnant. Le missile est très très bas par rapport au personnage. Donc là, du coup, ça perd en réalisme. Le bras possède des crans donc, qui lui permettent de tenir en place quelle que soit la position. On peut tourner à 360. D'accord, ça grandit, il revient se mettre en place ici. Donc normalement là on a une plateforme qui se déplie avec une antenne radar notamment dessus. Deux trous pour ranger les missiles du véhicule. Et puis dernière petite chose, je vais placer donc Eddie Carr. Alors les figurines d'Eddie Carr et Nick Van Owen pour moi ne ressemblent pas aux acteurs, déjà première chose, mais ça c'est, à part Ian Malcolm qui est très reconnaissable, c'est valable pour toutes les figurines humaines de la gamme, qui en plus de ne pas leur ressembler physiquement, n'ont pas du tout des tenues que l'on peut voir dans le film. Contrairement aux figurines de Jurassic Park, où au moins les couleurs des vêtements rappelaient celles portées par les acteurs dans le film. Ici, point du tout. On peut placer assez facilement donc, les personnages dans le véhicule. On peut en placer également sur les deux marchepieds de chaque côté. Il y en a un deuxième ici. Ils sont eux aussi équipés du petit téton. On peut en placer dans la partie arrière. Voilà. Et puis dernière petite chose, et ça c'est plutôt sympa, dans le film, pour ceux qui se souviennent, le véhicule est équipé de lumières assez nombreuses. Et ici, eh bien, on a aussi des phares incorporés. Donc, dans une petite batterie et lampe qui se détache. On peut s'en servir comme lampe torche si on veut, mais au niveau éclairage, c'est assez faible. Donc avec un bouton pour l'arrêter. Si je me trompe pas, c'est deux piles R6 dedans.
Voilà, classique. C'est la pièce qui en général est absente du véhicule. Hein. Elle se détache trop facilement, vous voyez qu'il n'y a pas de cran, elle se glisse simplement, comme ceci. Donc voilà, c'est souvent manquant. C'est un beau véhicule, encore une fois, très très flashy, alors que dans le film, les véhicules sont très vert foncé, plutôt de la couleur des taches qu'on a là. Celui-ci risque peu de passer inaperçu sur Isla Nublar, la deuxième île, où les dinosaures sont élevés et grandissent. Normalement, puisque c'était ça la théorie du film, il y a une deuxième île, une première île sur laquelle il y avait le Jurassic Park, mais où les dinosaures ne sont pas élevés, et une deuxième qui servait un peu plus de réserve. Donc c'est là que les dinosaures grandissent seuls, sans l'homme, et que donc l'équipe de Ian Malcolm va les observer normalement. C'est un véhicule vraiment sympa, un petit peu long, et qui propose assez de petits plus, que ce soit le capot, le canon à l'arrière et surtout les lampes, pour je pense bien s'amuser avec quand on est un enfant. C'est le dernier véhicule de toutes les gammes Jurassic Park que je possède à l'heure actuelle, et donc c'est aussi le dernier sujet Jurassic Park que vous verrez sur le blog avant pas mal de temps, on va dire, hein. Donc en espérant en trouver d'autres, puisqu'il y en a encore d'autres, notamment sur la gamme du Monde Perdu, les véhicules des chasseurs de dinosaures. Je vous souhaite à bientôt, je vous dis à bientôt, on va essayer de faire des phrases françaises, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite de bonnes trouvailles pour ceux qui cherchent un petit peu.